Comme annoncé, la CEDEAO, l'institution organise ce 7 juillet à Abuja au Nigeria un sommet extraordinaire pour discuter des prochaines étapes de sortie de crise. Quels sont les enjeux stratégiques de cette réunion et quel avenir pour l'institution, ce géopoliticien en parle? Je pense sincèrement que pour la survie de l'organisation et surtout pour l'équilibre de la sous-région, que la CEDEAO devrait revoir ses méthodes, ses moyens. Devrait trouver les éléments en elle-même capables de lui faire avoir une certaine, je ne vais pas dire une certaine force, mais une certaine crédibilité pour aider les pays qui sont membres à régler leurs problèmes. Et les problèmes sont de divers ordres. C'est vrai qu'au plan économique, on semble relativement, ma foi, plus calme, même si le débat sur le franc CFA est toujours d'actualité, même si la solution éco, la monnaie unique, est toujours d'actualité. On a l'impression qu'on l'a arrangée. Je pense que la CEDEAO devrait quand même surtout travailler sur le plan politique pour aider les États surtout à retrouver leur équilibre. À quoi ça sert d'appartenir à une organisation qui ne vous apporte pas de solution quand vous êtes en difficulté? C'est ça le problème. Donc la CEDEAO a tout intérêt justement à trouver les moyens, les formules par lesquelles elle devrait pouvoir faire face justement à ces différentes crises qui arrivent et qui secouent l'équilibre et la tranquillité de la sous-région. Pour la suivi de l'institution et l'équilibre, le géopoliticien Tanguy Agoy pense que la CEDEAO devra travailler pour assurer sa crédibilité. On peut, en tenant compte justement du contexte, comme je l'ai dit, de l'actualité, deviner en tout cas les sujets qui peuvent être débattus à cette occasion, ou tout au moins se dire au regard un peu de la bonne santé ou de la santé de l'organisation, se dire qu'il y a des sujets prioritaires pour l'instant. Et en matière de sujets prioritaires, vous savez que récemment, des ministres de cet espace-là se sont réunis pour envisager, je dois dire, la mise en place d'une force sous-régionale, militaire sous-régionale, pour lutter contre le terrorisme, donc et travailler à la sécurité des personnes et des biens. Je crois que c'est une question fondamentale et prioritaire sur laquelle l'organisation devrait se pencher le 7 prochain. Surtout que ça fait partie des raisons pour lesquelles certains pays ont décidé de partir de l'organisation. Je pensais notamment au Niger, au Mali, au Burkina Faso et dans une moindre mesure la Guinée-Conakry. Et donc, quand on a lu un peu, je dois dire les raisons pour lesquelles ces pays ont décidé de se retirer, quand on a vu un peu ce que causent comme dégâts les groupes terroristes, notamment au Burkina, au Niger, vous avez appris récemment qu'il y a quand même eu une vingtaine de militaires qui ont été massacrés, etc. Au Burkina Faso aussi, on a parlé d'environ 100 personnes qui ont été décimées, etc. Donc, il y a quand même que c'est une urgence aujourd'hui de travailler à trouver une solution par rapport justement à la question du terrorisme. Et donc, ce rendez-vous pourrait en tout cas, de mon point de vue, surtout s'attarder un peu sur cette question-là. Et surtout d'envisager des solutions spécifiquement par rapport à ces pays qui sont sur le départ.